Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, agriculture et énergie, deux thèmes au menu du Forum international Afrique Développement au Maroc. Ce quatrième rendez-vous a pour ambition de nouer un maillage entre les investisseurs et chefs d'entreprise africains. 9 candidats en lice pour la présidentielle au Congo-Brazzaville. L'élection se tient le 20 mars 2016 et la Cour constitutionnelle a statué sur chacune des candidatures. Analyse de ces dernières dans ce journal. La production d'anacarde s'est établie à 180 000 tonnes en 2015 en Guinée-Bissau. Quels sont les facteurs explicatifs de cette performance? Comment va-t-elle impacter sur l'économie du pays? Élément de réponse à suivre. Forum Afrique Développement 2016, cette quatrième édition au Maroc est dédiée à deux thèmes majeurs. L'agriculture, qui représente au moins 25% du PIB de beaucoup de pays du continent et génère en moyenne 60% des emplois. L'autre volet de ce forum est consacré à l'énergie, thème crucial quand on sait que 600 millions d'Africains n'ont pas encore accès à l'électricité. On fait le point tout de suite avec Olivia Ayeré-Dobré. L'Afrique peut-elle, grâce à son agriculture, se nourrir et nourrir le monde? La progression démographique spectaculaire du continent africain constitue un atout certain pour son économie, mais également un défi de taille. Plus de 50% de la population souffre de malnutrition, tandis que le continent dispose de 800 millions d'hectares de terres arables non exploitées. Dans de nombreux pays d'Afrique, les conditions ne sont pas réunies pour permettre aux paysans d'accroître leur productivité et leur rendement. Dans ce contexte, la quatrième édition du Forum international Afrique Développement, qui se tient les 25 et 26 février 2016 à Casablanca au Maroc, s'inscrit dans une démarche de promotion des investissements et du renforcement de la coopération sud-sud. Dans des pays africains où l'agriculture constitue le premier secteur de l'économie, avec 25% du PIB, où 63% de la population vit dans le monde rural et subsiste grâce à l'agriculture, la prise en charge de ce secteur s'avère décisive pour envisager une croissance inclusive, réductrice des inégalités, tout en réussissant le passage d'une agriculture de subsistance à une agriculture moderne. Autre défi majeur du continent africain, l'électrification. Selon un rapport de l'Africa Progress Panel, le think tank de l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, publié en juin 2015, plus de 60% de la population n'ont pas accès à l'électricité. L'Afrique génère seulement 2,3% des émissions de CO2. Plus qu'ailleurs, un pari sur les énergies renouvelables pourrait faire émerger une nouvelle économie qui contribuerait à réduire la pauvreté et favoriserait le développement du continent. L'électrification du continent constitue un autre atout, un autre enjeu majeur. Près de 600 millions d'Africains n'ont pas accès au réseau électrique et les taux d'électrification moyens des pays subsahariens ne dépassent guère les 20%. Nous formulons ainsi le vœu que cette quatrième édition du Forum Afrique Développement puisse apporter une contribution utile au débat et permettra de donner lieu à des initiatives audacieuses et des partenariats porteurs d'avenir. La quatrième édition du Forum international Afrique Développement prévoit durant 2 jours l'organisation de rencontres d'affaires entre décideurs et investisseurs économiques. Le marché de l'investissement mis en place dans le cadre du forum prévoit de donner de la visibilité aux plans nationaux de développement et aux banques de projets structurants. Présent à ce forum, notamment le ministre gabonais de l'Agriculture et de l'Entrepreneuriat agricole, Mathieu Mboumba. Il a notamment invité les leaders du continent à replacer l'agriculture au cœur du développement. Il revient ainsi sur l'importance du thème de cette quatrième édition centrée sur l'agriculture et l'électrification. Écoutons-le. C'est avec un très grand plaisir que j'ai accepté votre invitation à cette quatrième édition du Forum Afrique Développement sous le thème Agriculture et électrification, mobiliser les énergies. Permettez-moi de vous exprimer toutes mes félicitations pour cette initiative. Avec le Forum Afrique Développement, vous voulez offrir plus de visibilité aux opérateurs africains, répertorier les projets d'investissement les plus porteurs sur le continent et susciter la réflexion et le débat sur des thématiques liées au développement du continent africain. Le thème choisi pour cette quatrième édition
implique la promotion de politiques agricoles permettant de sortir les pays africains de la pauvreté à travers des grands projets structurants qui concilient à la fois préoccupations économiques, sociales et environnementales pour un développement durable dans le secteur agricole. En effet, l'agriculture et l'électrification sont considérées comme deux problématiques centrales sur la question du développement économique et social dans les pays en développement. Et dès ce vendredi, sachez qu'Africa 24 vous propose de vivre en direct de Casablanca la cérémonie d'ouverture du Forum international Afrique Développement, ainsi que des travaux au sein des panels. Et c'est à partir de 8h GMT. La Cour constitutionnelle de la République du Congo a annoncé dans un communiqué publié le 24 février la liste des candidatures validées à l'élection présidentielle du 20 mars 2016. La seule candidature invalidée par la Cour a été celle de l'indépendant Chinyanga Mavungu. Les précisions d'Oumou Kalsumba. C'est officiel, 9 candidats au lieu de 10 sont en lice pour briguer le suffrage des Congolais le 20 mars prochain. La Cour constitutionnelle de la République du Congo l'a annoncé dans un communiqué publié le 25 février à Brazzaville. Ainsi, le candidat indépendant Chinyanga Mavungu ne participera pas à l'élection présidentielle. Nous connaissons tous les candidats depuis qu'ils sont dans le système et ceux qui ont été avec le président Lissouba et ceux qui ont été dans les différents gouvernements du président Denis Sassou. Tous nous les connaissons. Que des 9 personnes ne pourra consolider ni l'indépendance, ni la souveraineté du Congo, ni régler en 5 ans toutes les problématiques qui se posent à notre pays, tant de point de vue politique, économique, socio et culturel. Le président Denis Sassou Nguesso, au pouvoir depuis 32 ans, fera face à son rival politique Jean-Marie Michel Mokoko, malgré ses démêlés judiciaires, ainsi que 4 anciens ministres et 2 anciens candidats à la présidentielle de 2009. L'opposition congolaise a-t-elle la possibilité de remporter la présidentielle anticipée de mars 2016? Si les élections se passent d'une manière transparente, juste et démocratique, celui qui a le plus de chances d'être élu comme candidat pour le deuxième tour, s'il y en aura, c'est Jean-Marie Michel Mokoko. Parce que le reste, ce sont des candidats sur des bases tribales et ethniques. La campagne électorale pour l'élection présidentielle démarre le 4 mars et prend fin le 18 mars. Les membres de la société civile souhaitent être des observateurs nationaux lors du scrutin et appellent à des élections libres et transparentes. En Centrafrique, les urnes ont déjà livré leur verdict. Le président élu, Faustin Archange Touadéra, sera installé dans ses nouvelles fonctions le 30 mars, selon le comité chargé du pilotage de cette cérémonie. Ce comité tiendra sous peu une autre réunion pour décider du lieu de l'événement, de la logistique et de la liste des invités. Notons que pour sa première sortie internationale, le nouveau chef de l'État centrafricain s'est rendu mardi et mercredi à Malabo en Guinée équatoriale et à N'Djamena au Tchad. La production d'anacarde en Guinée-Bissau s'est établie à 180 000 tonnes en 2015 contre 130 000 tonnes en 2014. Malgré une bonne pluviométrie, l'objectif du gouvernement n'a pas été atteint. Les raisons nous sont expliquées par Oumou Kalsumba. La production d'anacarde en Guinée-Bissau a atteint un niveau record avec 180 000 tonnes au terme de la campagne 2015 contre 130 000 tonnes en 2014. Pourtant, les autorités avaient tablé sur une récolte de 200 000 tonnes. L'exportation de la noix de cajou occupe une place importante dans l'économie nationale du pays. Les volumes des exportations en valeur ont augmenté de 93% durant la dernière décennie, estimé à 44 400 millions de dollars en moyenne par an. La baisse de la production de la noix de cajou s'explique, selon les experts, par entre autres l'instabilité politique que traverse la Guinée-Bissau depuis un certain temps. La pluviométrie dans ce secteur-là était très bonne cette année et donc on devait s'attendre normalement à une production record, c'est pourquoi ils avaient tablé sur 200 000. C'est simplement un problème de gestion de cette culture-là parce que très souvent il y a des attaques, il y a quelques
danger dans l'exploitation de ces produits qui sont de type frontalier. C'est-à-dire que l'instabilité politique profite généralement à des bandits aussi qui sont de type transfrontalier et qui fait que justement ces zones de récolte deviennent des zones extrêmement dangereuses. 7e producteur mondial d'anacarde, la filière de la noix de cajou contribue à la croissance économique de la Guinée-Bissau. En 2015, le prix Bourchamp était fixé à 300 francs CFA. Cependant, son développement est confronté à de nombreux obstacles. En fait, la baisse n'est pas si dramatique que ça et ne pouvait pas affecter très lourdement la croissance, peut-être un demi-point de croissance, mais de 150 à 200 000 tonnes de prévision. Et je crois que ça ne peut pas affecter très lourdement l'économie quand même du pays. Les autorités guinéennes ont pour perspective d'augmenter la production et la transformation de la noix de cajou. L'accroissement des rendements de ce secteur, selon les analystes, améliore le niveau de vie des populations rurales. Pour atteindre cet objectif, ils préconisent des politiques d'accompagnement et l'allocation d'une subvention annuelle aux producteurs d'anacarde. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.